Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles sans plus tarder ce midi, d'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. J'aimerais essayer de finaliser les points qui restaient sur notre sujet que nous avions été en train de parler durant ces 2 ou 3 derniers dimanches sur ce plus grand sujet qu'est l'amour. Amen. 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 Alléluia. J'ai dit sur ce grand sujet qu'est l'amour, nous en avons parlé depuis le dimanche d'avant, le dimanche passé, et nous voulons finaliser, conclure sur quelques points qui restaient, parce que je parlais sur un amour actif et les caractéristiques de cet amour actif. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes bénis par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes bénis par la parole de Dieu parce que nous apprenons ce que nous devons réellement être aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est ça le vrai christianisme. Le vrai christianisme. L'amour. Oh, amen. Disons amen. Nous devons apprendre des choses pareilles et les vivre la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 15, nous allons lire, pour commencer, nous lisons Jean 15 à partir du verset 12, nous lisons 12 et 13, et puis nous allons aller dans Jean au chapitre 21, nous allons relire encore ce texte, et puis nous irons dans 1 Thessaloniciens où nous étions la fois dernière et nous allons terminer. Amen. Jean 15, 12 et 13, la Bible dit, c'est ici mon commandement, c'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13, il n'y a pas de plus grand amour, notez bien. Verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? De donner sa vie pour ses amis. Et puis il dit au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean au chapitre 21 et le verset 15 et les suivants. Il y a ici une histoire qui s'est passée après la résurrection du Seigneur. Nous avons lu, je pense, ce texte, si pas le dimanche passé, l'autre dimanche encore. Nous pourrons toujours le relire. Il est tellement riche et touchant. Jean 21, 15, la Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, et je vous note en passant que la nourriture qu'ils avaient mangée ici, après la résurrection du Seigneur, c'était Jésus lui-même qui avait apprêté ça pour eux. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu peux mettre ton nom là-dessus pour essayer de sentir un peu combien ceci pèse. Alléluia. Vous êtes avec moi? Franchement, en lisant, nous allons lire dans la Bible Simon, Pierre, fils de Jonas. Mais essaye dans tes pensées de mettre un peu ton nom de tout cœur, sincèrement, pour sentir un peu ce que l'apôtre Pierre pouvait sentir durant ces instants-là. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.
Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Et ainsi de suite. J'ai voulu ce midi essayer de faire un peu un lien entre ces deux versets pour trouver le point commun qui s'applique également à nous tous. Dans Jean, là où nous avons lu au chapitre 15, nous avons lu Jésus qui parle, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il conclut, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Suivez-moi bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? De donner. Ça veut dire en d'autres termes, il n'y a pas vraiment. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a de l'amour si cet amour n'est pas accompagné d'une action. Disons Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu aimes ta famille, s'il n'y a pas une action qui supporte cela. Ou si l'action que toi tu mènes est totalement contraire à ce que tu dis. Eh bien, Jésus dit, tu aimes, tu donnes, parce que Dieu lui-même l'a démontré. La Bible ne nous dit-elle pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a aimé, il a donné. Bien-aimés, comme je le disais, nous sommes appelés à être à l'image de Dieu. Et l'une des images les plus importantes et les plus capitales, c'est celle de nous aimer, comme Jésus a dit en le soulignant. Il dit, c'est ça même le commandement que lui nous laisse, le plus grand commandement. Le lien avec ça, ici encore, nous venons de lire avec l'apôtre Pierre, Simon Pierre, c'est après la résurrection. Après la résurrection, eh bien, Jésus leur est apparu comme il apparaissait à plusieurs. Combien savent que nous adorons un Seigneur vivant qui est ressuscité et dont le tombeau est vide? Amen. Nous le savons bien, n'est-ce pas? Et la Pâque approche où nous allons encore le célébrer. Il ne meurt pas après la Pâque, il reste vivant. Il est vivant. La Pâque, c'est pour nous rappeler. Alléluia. Nous rappeler qu'il a souffert et il est mort. Et 3 jours après qu'il a passé dans les enfers, il est sorti du tombeau et il est vivant pour l'éternité. Tel que nous sommes là, le Seigneur est avec nous. Amen. J'ai parlé hier avec quelqu'un, un musulman, et je lui parlais, il m'a dit non, vous savez, nous adorons tous le même Dieu. Je n'ai pas accepté ça, je lui ai dit ça, c'est à débattre. Amen. Il me dit non, vous savez, nous adorons tous le même Dieu. Je lui ai dit tout de suite, ce n'était pas un conflit ou quoi, non. On discutait juste un homme aimable là, il vient d'Afghanistan. Amen. Je lui ai dit, tu dois connaître aussi Jésus-Christ. Si tu connais Jésus, Jésus c'est le top. Il dit non, nous avons, vous avez votre Dieu, vous avez votre prophète, et lui il est votre prophète, nous aussi on a votre prophète, mais le Dieu est le même. J'ai dit non, le Dieu n'est pas le même, ça c'est un sujet à débattre, mais moi je t'invite à accepter Jésus-Christ parce que si tu l'acceptes lui, Jésus-Christ, tu auras la paix et tu auras l'assurance de ton salut. Jésus, je lui ai dit pour arriver à ce que j'étais en train de dire, je lui disais que la différence entre votre prophète et les nôtres, premièrement les vôtres, est mort, il n'est pas ressuscité. Dans l'amiable, je lui disais, mais le nôtre Jésus-Christ, la tombe est vide. Et il a accepté, il a dit, oh yes, you are right. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc ils reconnaissent. Amen. Pour dire que le Seigneur est vivant, celui qui t'aime est vivant, il n'est pas resté dans la tombe pour l'éternité. Je disais, la Pâque nous aide à célébrer l'amour de ce grand Dieu qui est vivant et qui est au milieu de nous. C'est après la résurrection que Jésus est apparu à ses disciples. Il apparaît et il vient. La Bible nous dit qu'après, quand il est mort, ils étaient découragés, ils étaient perdus, ils sont rentrés pour pécher encore. C'est là que Jésus les a suivis. Ils ont recommencé encore les histoires qu'ils avaient abandonnées. Jésus les suit, il les trouve vers le lac, je ne sais pas, c'est le lac de Tibériade. Il les trouve, il n'avait rien attrapé. Et après, il a fait pour le petit déjeuner. Et puis, il a commencé à parler à Pierre, là où nous venons de lire. Il dit, Simon, Pierre, m'aimes-tu? Si Jésus était concerné
à savoir si Pierre l'aimait réellement, c'était parce que tout ce qui allait suivre jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, avait pour base cet amour que Simon-Pierre devait avoir pour Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il ne lui a pas dit, ah, comme tu m'aimes, c'est bien, alors là, je vais m'en aller dans la paix, sachant que toi, tu m'aimes. Non. Il lui a dit, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. À 3 reprises. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Si tu m'aimes, fais une action qui me montre que tu m'aimes. Disons Amen bien. Si tu m'aimes, fais une action qui montre que réellement tu m'aimes. Bien-aimé, l'amour, c'est une action. L'amour devrait être actif. Il est vrai que toi, nécessairement, tu n'iras pas mourir pour quelqu'un aujourd'hui. Mais si l'occasion est là, bien sûr, entre parenthèses, si c'est dans la famille, si tu aimes ta femme, eh bien, tu ne vas pas, ceux qui vivent dans les pays d'insécurité, si vous êtes mari et femme, vous êtes en insécurité, tu ne vas pas vouloir exposer ta femme ou tes enfants qu'on les tue et que toi tu restes. Le vrai amour est que, j'ai déjà raconté cette histoire ici, je pense que c'était à un mariage, un homme qu'on cherchait par les bandits dans un pays d'insécurité, je ne vais pas citer lequel, parce qu'il y en a tellement plein aujourd'hui. Amen. Un homme était en insécurité, avec sa femme, on le cherchait, eh bien, il a regardé à la fenêtre, il a vu c'était des bandits à main armée. Et pendant qu'il s'est caché, il a dit à sa femme, il y a des bandits qui sont là, comme toi tu es la femme, va, présente-toi, parle avec eux, tout ce qu'ils veulent, donne-leur, même si c'est l'argent, donne-leur, ne leur dis pas que je suis ici. Amen. Eh bien, la femme aussi a accepté, elle est allée, elle arrive pendant que ces gens-là étaient à la porte, elle ouvre pour eux. À peine elle ouvrait, à bout portant, pam pam. Elle est tombée, elle est décédée. Est-ce que cet homme va dire qu'il aimait sa femme? Je vous pose la question. Amen. À sa façon. Ok. Ce que je vais dire est que le vrai amour, si c'est vous dans votre couple, qu'est-ce que vous ferez? C'est une question aussi à débattre. J'entends un grand oui là. Amen. Mais ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que, bien-aimé, l'amour, tu peux donner ta vie. Bien sûr, tu ne donneras pas nécessairement ta vie de cette façon-là, mais il y a plusieurs façons de se donner, de montrer que l'amour est réellement actif, que ce soit entre toi et le prochain, parce que nous avons parlé de 5 catégories de personnes que nous devons aimer, n'est-ce pas? Nous parlions d'aimer Dieu, nous parlons d'aimer le prochain, nous parlons dans la famille, d'aimer dans la famille, nous parlons de nous aimer les uns les autres, nous parlions d'aimer ses ennemis. 5 catégories, il ne faut pas oublier ça. Disons Amen. 5 catégories qu'il ne faut pas oublier. Alors, cet amour parmi toutes ces personnes doit réellement être actif, c'est ce que la Bible nous recommande. Et je disais le dimanche passé que nous, notre façon de montrer que notre amour est actif, premièrement, c'est de ne négliger personne. Ah, amen. L'amour actif ne néglige personne. C'est là que nous voyons l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul parlant aux Thessaloniciens. Il leur a dit, il leur a écrit la lettre. En bas, il manifestait l'amour et il leur a écrit la lettre. Il dit, Paul, Sylvain et Silas. Bien-aimé, le vrai amour, même dans la famille, même dans l'église, même là où tu travailles, ton cœur, s'il aime réellement, cet amour-là, bien-aimé, doit être actif et ne doit négliger personne. Très souvent, Dieu aime les personnes qu'on néglige. Oh, disons Amen. C'est pour dire que même si tu es dans un milieu où toi les gens te négligent, mais toi ne les néglige pas. Les jours viendra où ils auront besoin de toi. Les jours viendra où quelqu'un te cherchera parce que Dieu lui-même ne néglige personne. Si Dieu ne néglige personne, nous non plus, nous ne devons négliger personne. Touche quelqu'un de lui, ne néglige personne autour de toi. J'aimerais que tu le dises bien fort, ne néglige personne autour de toi. Vous pouvez imaginer une lettre que l'apôtre Paul, une lettre écrite par 3 personnes. Paul écrit, il dit aux Thessaloniciens, Paul, Sylvain et Timothée. Mais quand vous lisez, en réalité, c'est Paul qui a écrit. Vrai ou faux?
C'est Paul qui a écrit. Mais le fait que peut-être il écrivait les fiscs à Timothée, et plus tard, il a demandé à Timothée d'amener les fiscs et les parchemins. Ici, c'est moi qui dis. Peut-être le fait que Timothée n'avait amené que les parchemins à Paul, ça a permis à Paul de faire quoi? D'écrire. Il a inclus Timothée que donc, comme tu as amené les parchemins, j'écris la lettre, toi aussi tu es inclus. Donc toi aussi tu as écrit, tu fais partie de cette lettre. Bien-aimés, nous devons nous considérer. Les corps du Christ, nous considérer les uns les autres, ne pas négliger. J'insistais et j'insiste là-dessus. Je disais aussi, l'amour parfait rend grâce à Dieu pour tout le monde. L'amour parfait, l'amour actif rend des actions de grâce pour les autres. Tu es dans ta famille, rends des actions de grâce pour les gens que Dieu t'a donnés. J'aimerais entendre un bon amen. Réveille-toi le matin, rends des actions de grâce pour le papa que Dieu t'a donné. Rends des actions de grâce pour le mari que Dieu t'a donné. Rends des actions de grâce pour la femme que tu as. Oh, disons amen. Rends des actions de grâce pour les enfants que Dieu t'a donnés. Même s'il te donne des maux de tête, rends des actions de grâce pour eux. Même si ce mari-là ou cette femme-là, c'est une dame de fer, rends des actions de grâce pour elle. Oh, quelqu'un dit un grand amen. Nous sommes appelés à rendre des actions de grâce pour tout cela que Dieu nous a donné. Très important, c'est une façon de les valoriser. Rendez l'action de grâce pour l'église. Rendez des actions de grâce pour ta famille. Ne vois pas que des choses négatives. Dis aussi merci à Dieu pour ce qui est positif. Oh, que quelqu'un dise amen. Dis merci à Dieu pour les patrons là, qui fait que peut-être que tu avais un caractère paresseux, mais le fait qu'il te coince, il te pince, il te pousse, il te bouscule, bien aimé, ça te pousse à te réveiller à temps pour arriver au travail à temps. Il est en train de forger en toi un nouveau caractère. Ceux qui aiment travailler doivent dire amen. Rends des actions de grâce pour pour les autres. C'est ce que nous lisions dans 1 Thessaloniciens. Troisième point que j'aimerais continuer dans le temps que nous avons. Je vais en donner peut-être 2 ou 3 et nous allons arrêter. Nous relisons toujours 1 Thessaloniciens, chapitre 1er et verset 2. Pour commencer même encore au premier verset. Et nous allons continuer. C'est notre texte, n'est-ce pas, capital, dans lequel nous étions en train de tirer ce que nous sommes en train de dire. Il faut connaître et comprendre ces liens entre l'amour et l'action. C'est ça, parler d'un amour actif. Quelqu'un dit un amour actif. Alléluia. L'apôtre Paul écrivant, il dit, Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Il dit, faisant mention de vous dans nos prières. Alléluia. Ça sera là mon troisième point. Faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Quelqu'un dit Amen. Non seulement nous ne devons négliger personne, l'amour actif non seulement il ne néglige personne, non seulement il rend des actions de grâce, n'est-ce pas, à Dieu pour les autres, mais l'amour actif mentionne les autres dans la prière. Disons Amen. L'amour actif prie, intercède pour les autres. Aujourd'hui, l'on dit toujours que moi, je ne suis pas intercesseur. Tu n'es pas nécessairement appelé à être intercesseur pour prier pour les personnes que tu connais, pour prier pour des situations que tu as. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, nombreux aiment seulement qu'on prie pour eux, ou bien que les responsables d'église prient pour eux. Bien-aimés, mais il arrive des moments, il y a certainement des temps que Dieu attend entendre ta voix. Disons un amen bien. Le Seigneur attend entendre ta voix, que tu pries aussi. Vous savez, j'ai remarqué dans le corps du Christ qu'aujourd'hui, lorsque nous prions, si c'est pour nous-mêmes, pour chasser les démons, pour couper les liens,
pour, je ne sais pas moi, réclamer la grâce de la prospérité, ça nous le faisons avec une grande passion pour nous-mêmes. Si on te dit prie pour ta prospérité, oh là là, tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas bouger, tu vas parler, tu vas articuler. Bien-aimé, tout ça c'est bien. Mais quand on dit prions maintenant pour les autres, c'est là que vous voyez la prière devient négligente. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai, c'est là que vous voyez. Quand on dit que prions pour le salut des âmes, vous pensez que ça ne sera pas intéressant. Ça serait intéressant si on va venir bouger un combat spirituel. Bien-aimé, je te dis, c'est parce que nous sommes tellement mal formés que nous pensons que prier, c'est seulement attaquer, combattre. Bien-aimé, la prière efficace, quand tu te mets aussi à prier pour les autres, ne fût-ce que demander le salut de quelqu'un. C'est une prière puissante que le diable ne saura jamais arrêter. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas qu'à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci. Merci pour les autres que Dieu t'a donné. Mais il doit arriver aussi un moment où nous faisons mention des autres dans nos prières. Alléluia. Où tu fais mention de tes frères, ceux-là qui te viennent à l'esprit. Tu sais, quand tu pries, tu es sensible à l'esprit de Dieu. Quand tu es à genoux, tu vas voir, vouloir ou pas, le Saint-Esprit ne nous parle pas d'une manière avec tambour et trompette. Tu vas voir, comme on dit en anglais, out of nowhere. Quelqu'un te passe par la tête, par l'esprit. Est-ce qu'il y a des témoins de ce que je suis en train de dire? Eh, amen. Quelqu'un te passe par l'esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui te présente la personne. Prie pour cette personne. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de traverser. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de planifier pour la personne. Mais très souvent, toi tu pries, tu vois quelqu'un, l'image de quelqu'un t'est passée à la tête. Tu commences à chasser les démons ou à, je ne sais, à penser que c'est lui le sorcier qui t'ensorcelle ou qui veut bloquer ta prière. Non! C'est le Saint-Esprit qui te présente des sujets par lesquels tu dois parler à Dieu. Quelqu'un dit Amen. L'apôtre Paul était tellement sensible avec tout cela avec qui il a travaillé. Bien-aimé, il était sensible à ces points. Nous n'avons pas le temps. Je vais nous démontrer juste peut-être à un endroit. Mais Paul, il n'y a pas une épître qu'il a écrite à une église dans laquelle il ne dit pas que je prie pour vous. Amen. Je plie les genoux pour... Pas seulement parce que lui, il était apôtre. Mais si vous lisez, je pense, l'épître aux Philippiens, vous allez trouver là, aux Colossiens, aux Philippiens, où il parle d'un certain Épaphras. Il dit, Colossiens, hein, merci. Il dit, Épaphras, hein, il a un grand amour pour vous. Il ne cesse de prier pour vous. Épaphras, juste un de ses coéquipiers. Bien-aimé, si tu veux que Dieu exauce ta prière, apprends aussi à présenter les autres à qui? À Dieu, à parler pour les autres. Que quelqu'un dise Amen. Apprenons à parler pour les autres. Regardons un peu ce que l'apôtre Paul faisait. Allons rapidement dans Colossiens. Colossiens au chapitre 1er, le verset 9 et les suivants. C'est juste à côté de là où nous sommes. Je prie vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. C'est ça l'amour actif. L'amour actif, ce n'est pas voir ton frère dans la souffrance, dans la maladie, dans le chômage. Toi, tu commences à dire que Dieu est en train de les juger. Eh, ça c'est quelle foi ça? Allô au peuple de Dieu. Amen. Regardez-moi d'abord. Nous allons lire. Amen. Mais... nous ne sommes pas appelés à conclure quand tu vois ton frère dans la souffrance, au lieu d'aller prier, ou sa famille est en train de passer des moments difficiles, le chrétien d'aujourd'hui, il va aller à la conclusion, vrai ou faux? On chasse ton frère du travail, dit, voilà, Dieu les punit. Dieu les punit de quoi que toi tu connais? Amen. Quelqu'un est malade, il travaille, il dit, voilà, il est en train de payer. En train de payer quoi et... à qui? De la même manière que Dieu t'aime, Dieu l'aime aussi. S'il y a des choses qu'il avait faites, hein, bien aimé, si toi tu n'es pas là où ton frère ou ta sœur est avec son Dieu, tu ne connais pas la relation. Disons Amen.
Alors ne va pas à la conclusion. C'est comme ça que beaucoup de gens pêchent pour rien et empêchent à leur amour de se manifester et d'être actif. Quand tu vois quelque chose, c'est que toi tu dois faire en tant que chrétien mature, va à la prière. Que notre amen soit vraiment un amen. Colossiens 1, chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 9 et les suivants. Voyez un peu ce que l'apôtre Paul dit ici. Vous avez trouvé? Colossiens 1, 9 et les suivants. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de faire quoi? Il dit, depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Oh, si l'église priait les uns pour les autres. Alléluia. Si l'église portait les fardeaux les uns des autres. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ok, on s'arrête un peu là. Il a dit, nous ne cessons de faire quoi? Nous ne cessons de faire quoi? De prier Dieu pour nous. De prier Dieu pour vous. Demandant quoi? C'est là que j'aime. Amen. Regardons un peu ce que Paul demande. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. J'aime ça. Moi-même, vraiment, j'aime ça. Amen. Amen. Nous demandons, premièrement, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Premier sujet. Oh, alléluia. Chers anciens, amen. Amen encore. Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça veut dire, dans l'église, lorsque quelqu'un ne connaît pas la volonté de Dieu pour sa vie, ce n'est pas pour nous un sujet de nous moquer. S'il ne sait pas qui il va épouser, s'il vient se confier en toi ou tu apprends que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur ne sait quelle carrière adopter. C'est un sujet de prière. Oh, alléluia. Amen, papa. C'est un sujet de prière. Ta sœur a 3 candidats devant elle. Elle ne sait pas qui accepter en mariage. N'allez pas choisir selon la chair. Église, alléluia. Ne va pas la pousser à choisir selon la chair. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont induites en erreur parce qu'ils ne savent pas prier pour que les autres soient remplis jusqu'à la connaissance de la volonté de Dieu. Vous choisissez par la chair. Elle a 3 candidats devant elle. Vous choisissez celui. Mais lui, il a un travail. Hein? Qui vous a dit qu'il a un travail? C'est ça la volonté de Dieu. Regarde, lui, il est élégant, hein, plus que les autres. L'autre, là, est chétif. Toi aussi, tu vas épouser un mari comme ça. Charnel. Allô? Allô, église? Amen. Quelqu'un ne connaît pas la volonté de Dieu. La source, il faut aller où? Il faut aller où? Aller à la prière. Prier pour la personne. Vous avez des enfants qui ne savent pas quelle carrière choisir. Ce n'est pas une blague. Oh, église. Amen. Vous avez des enfants qui ne savent pas quelle carrière ils doivent embrasser dans ce pays, dans ce monde. Allez à genoux prier pour eux, que la volonté de Dieu leur soit imprimée clairement. C'est là qu'ils réussiront. Quelqu'un dit amen. N'allez pas lui imposer, moi je veux que tu fasses le droit. Tu comprends? Ou le droit ou rien pour moi. Qui vous a dit que lui ou elle c'est le droit? Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Paul dit ici que nous demandons que vous soyez remplis jusqu'à la connaissance de sa volonté. Donc c'est ce qu'il demandait à Dieu pour cette église. Et puis il continue, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est déjà un autre sujet là-bas. Si vous priez pour les gens que vous aimez réellement, si tu remarques que quelqu'un n'est pas intelligent, l'intelligence vient de Dieu. Quelqu'un dit amen. Ne va pas injurier quelqu'un que toi tu n'es pas intelligent du tout. Non, non. Si tu remarques que quelqu'un n'est pas intelligent, présente la personne à qui? À Dieu. C'est ça le vrai amour. C'est ça l'amour actif. Prie pour quelqu'un. Surtout
dans ce monde où nous vivons, où les gens aiment beaucoup les mots stupides, stupides, stupides. C'est devenu même normal, n'est-ce pas? Parce que nous vivons souvent dans les milieux des gens, un petit rien, tout est stupide. Une voiture tombe en panne, dit stupide car. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Tout est stupide dans ce pays. Ok, tout peut être stupide, mais sauf ton frère ou ta sœur. Parce que lui, tu peux faire quoi? Tu peux le présenter devant Dieu et Dieu peut le remplir de l'intelligence. Combien croient en cela? Combien croient que Dieu donne l'intelligence? Dieu donne l'intelligence. Même aux enfants, un enfant qui ne brillait pas, peut-être dans un domaine quelconque, ne te décourage pas et ne le décourage pas. Impose-lui les mains, appelle l'intelligence. Dieu est capable de lui faire comprendre la matière et il peut finir par aller faire de longues études sous la grâce et la bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous devons prier. De Dieu nous viennent tout. Il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. Évoluons un peu rapidement. Et puis il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Amen. Faire mention des autres dans la prière. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Ça fait là déjà 3 choses. La volonté de Dieu. Vous pouvez demander l'intelligence. Ici, vous pouvez demander que quelqu'un marche d'une manière digne du Seigneur. Allô, Église. Tu vois ton frère dans le péché, tu peux demander que Dieu le redresse. Amen. Tu peux demander que Dieu aide le frère ou la sœur à quitter la vie du péché. Et ainsi de suite. Pour qu'il soit agréable à Dieu et pour qu'il puisse porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et il continue, il dit en croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards. Tout ça, c'est ce qu'il dit, nous demandons. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Il dit ce que nous demandons dans nos prières, vers le verset... c'est quel verset là? 11, voilà, merci. Vers le verset 11, il dit, en d'autres termes, que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pour que nous soyons fortifiés, bien-aimés, même si vous voyez, même si c'est l'église, vous voyez que l'église est en train de s'affaiblir, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement. Bien-aimés, c'est un sujet de prière. Quelqu'un dit Amen. C'est un sujet de prière. Tu vois ton frère en train de régresser. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Tu vois ton frère en train de régresser. Il devient de plus en plus faible. N'invoque pas que des versets tels que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Mais va aussi en prière. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le vrai amour, bien-aimé, mentionne les autres dans la prière. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. J'aimerais donner juste un dernier point ou deux et puis nous allons arrêter parce que nous voulons être fidèles à Dieu et au temps. Nous disons Amen. Quatrième chose que j'aimerais mentionner, c'est quatrième ou cinquième? Ok, quatrième. Non seulement nous devons faire mention les uns des autres. La raison pour laquelle le Saint-Esprit nous enseigne ces choses, c'est pour que nous comprenions comment aimer. Amen. Oui, comment aimer. Aimer, ce n'est pas seulement se taire. L'amour doit être actif. Alors, si tu ne sais pas comment intervenir dans la vie de ton frère ou de ta soeur ou de l'église, le moyen le plus simple, non seulement tu ne dois pas le négliger, non seulement tu dois rendre grâce à Dieu, mais aussi tu dois faire quoi? Tu dois faire mention des autres dans tes prières. Vous savez, les gens qui disent que moi je ne sais pas comment prier, même 30 minutes, ça veut dire que votre prière est tellement tournée vers vous-même. Disons Amen. Quand tu ne sais pas passer beaucoup de temps dans la prière, ça veut dire que ta prière est égoïste. On doit manger à des os. J'ai dit que ta prière est égoïste. Parce qu'une prière dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes, surtout si vous faites cette technique d'obéissance au Saint-Esprit que je venais de mentionner ici, vous allez voir. Vous allez voir, et quand
le Seigneur te rappelle des gens. C'est comme ça que tu deviens intercesseur. Le Seigneur te montre les gens, le Seigneur te rappelle les gens, tu les cites dans la prière. Plus tu cites quelqu'un, plus tu peux vraiment toucher exactement le point qu'il y a dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Plus tu vas vraiment toucher le problème qu'il y a dans sa vie, même inconsciemment, parce que le Seigneur est fidèle. Et ta prière aura des effets dans la vie de l'autre. Donc faire mention des autres est pour nous une façon de démontrer un amour actif. Enfin, ce qui ressort de ce que nous avons lu, toujours dans 1 Thessaloniciens, c'est que l'apôtre Paul nous montre le vrai amour, reconnaît les qualités qu'il y a chez les autres. Quelqu'un dit Amen. Le vrai amour reconnaît les qualités. Ça veut dire en d'autres termes, considère la foi qu'il y a chez les personnes qui vivent avec nous. Comme je l'ai dit, l'amour n'est pas égoïste. L'amour doit reconnaître les qualités qu'il y a chez les autres. L'amour doit reconnaître la foi. Si ton frère est un homme de foi, reconnais-le. Amen. Si ton frère a une grâce, j'aime l'histoire de David. David avait une grâce que tout Israël reconnaissait. Oh, disons Amen. David avait une grâce que tout Israël reconnaissait. Il savait que quand David commençait à chanter, c'était différent de tous les chanteurs d'Israël. C'était différent des fils d'Asaph. Et lorsque Saül, les démons commençaient à l'agiter, vous savez, on a cherché en Israël, on a trouvé le fils d'Isaïe. On a appelé David qui est venu avec sa guitare, avec ses instruments. Lorsqu'il s'asseyait, lorsque Saül faisait des délires, eh bien, David s'asseyait et il commençait tout simplement à faire quoi? À jouer, à chanter. Et Saül se sentait mieux. Amen. Saül se sentait mieux. Les démons fouillaient. Quand vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre église, dans votre famille, qui a une grâce, bien aimé, il faut arroser cette grâce-là. Disons Amen. Il faut chérir. Tu vois ton frère qui a la foi, bien aimé, reconnais cette foi-là. Elle peut nous aider un jour. Disons Amen. Elle va nous aider un jour, cette foi-là, cette qualité-là que Dieu a donnée. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit ici, verset 3, nous rappelant sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu. Il reconnaît que cette église avait des qualités, était une église de foi. Vous savez, beaucoup de gens n'encouragent pas la foi des autres dans l'église. Même dans les foyers. Surtout si vous avez quelqu'un que vous êtes en train d'amener à Christ. Hein, bien aimé, écoutons bien, Église de Dieu. N'attendons pas ce que nous voyons seulement, quelqu'un se tenir debout immédiatement comme nous. Allô? Non. Il peut y aller petit à petit. C'est pourquoi nous devons encourager. Vous avez un mari qui tantôt il se lève, tantôt il tombe. Ne l'abandonnez pas. Ça t'ira en enfer, toi. Avec ce que tu fais là. Aujourd'hui debout, demain tu tombes. Aujourd'hui debout, demain tu tombes. Dieu n'aime pas ça. Tu l'abandonnes. Non. Continue à faire quoi? Continue à prier. Encourage même le peu de foi là, même le peu de temps qu'il s'est dit qu'il revient lui-même. Vous savez, il y a des gens qui ferment les portes aux autres. Hein? Parce qu'il est faible, tantôt debout, tantôt il tombe. Il vient aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller à l'église? Est-ce qu'on peut prier quand même? Toi à l'église, toi. Nombreux font ça. Toi à l'église. Et quand il entend ça, automatiquement il fait quoi? Il se rétracte en lui-même parce que tu n'as pas encouragé sa foi. J'aime quelqu'un qui a dit, nous devons apprendre à complimenter la foi, même les petits pas. Complimente la foi de quelqu'un dans ta vie. Alléluia. Tu les vois à l'église, à la fin du culte, tu dis, en tout cas, j'ai aimé comme tu as été avec moi à l'église aujourd'hui. Demain, tu le verras encore jusqu'à ce que le Saint-Esprit va le toucher lui-même. C'est toi qui l'as tiré. À la fin, ça sera maintenant lui qui va commencer à attirer, à dire, allons-y, on doit aller prier. Il faut apprécier la foi. Il faut reconnaître même les petits pas des autres. Même les petites qualités. Même dans l'œuvre de Dieu. Nous qui servons ici, vous voyez quelqu'un, on donne à quelqu'un de diriger la prière. Bien aimé,
Même s'il ne fait pas, n'allez pas crier, n'allez pas lire. Il dirige la prière comme il veut. Il commence, je ne sais pas moi, il commence par lier les démons. Et puis il revient, il dit maintenant, demandons la sanctification. Et puis il dit maintenant, louons le Seigneur. Après il donne les requêtes. Donc il va, tel de sa manière. Ne saurait pas dire, aujourd'hui on n'a même pas prié. Les frères là, on ne comprend même pas ce qu'ils disaient. On ne comprend même pas d'où il venait et où il allait. D'où il venait et où il allait. Suivez seulement, ça c'est la direction de l'Esprit de Dieu. Église, disons Amen. Mais à la fin, encouragez quand même. Parce que nous formons, Amen. Nous formons, encouragez. Quelqu'un prêche, même si c'est sa première fois, encouragez. Même si vous n'avez pas tout saisi le message, aimez quand même car Dieu a besoin de lui. Disons Amen bien. Dieu a besoin de lui. Église, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons encourager la foi les uns des autres. Moi, je dirais Amen bien. Amen. Alléluia. Nous devons être encouragés et nous encourager les uns les autres. C'est ça l'amour actif. L'amour actif n'est pas individualiste ni égoïste. Et je termine par dire ce que l'apôtre a fait au verset 6. Il est conscient, c'est là que je veux m'arrêter. L'amour actif est conscient de la condition de souffrance des autres. Verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Thessaloniciens 1, 6, je m'arrête là. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Amen. Le vrai amour, l'amour actif, est conscient de la condition dans laquelle les autres se trouvent. Amen. Ton frère est-il dans la souffrance? Sois conscient de cette condition-là. Ne soyons pas égoïstes pour voir que notre souffrance à nous. Vous savez, il y a des gens dans le monde ici, ils pensent que s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est seulement lui ou elle. Non. Chacun a des souffrances, mais à des degrés différents. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir des personnes, lui, il va de porte à porte, racontant seulement ses souffrances à lui. Ne donnant même pas l'occasion aussi aux autres, ni de compatir, ni de lui dire aussi leurs souffrances. Allô? Oui. Donc quand tu souffres, même si tu traverses des moments difficiles financièrement, reconnais aussi que peut-être quelqu'un aussi traverse les mêmes moments difficiles. Et ça peut vous permettre, bon, toi aussi tu traverses les mêmes moments, à ces moments-là, faisons quoi? Prions, joignons-nous, constituons une équipe forte. Peut-être toi tu travailles ou tu passes des moments difficiles dans un domaine dans lequel moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai maîtrisé. Et moi aussi, je traverse des moments difficiles dans lesquels toi, Dieu t'a fait grâce et tu as maîtrisé. Tu peux m'édifier et me montrer comment. Moi aussi, je peux t'édifier et te montrer comment. C'est ça l'Église. Quelqu'un dit Amen. Cette année, nous avons dit, c'est l'année du discipolat et de la grande commission. Pour terminer, si cela n'est pas assis sur l'amour, bien-aimé, tout ce que nous pouvons bâtir fera quoi? Va s'écrouler et s'évaporer. C'est pourquoi nous devons être une église basée et fondée réellement sur l'amour et non un amour seulement verbal, mais un amour réellement actif. Quelqu'un dit Amen. Galates 6, 2 et nous allons prier. Si la chorale peut déjà s'apprêter, nous allons chanter un court chant et nous allons terminer. Galates 6, 2. Nous terminons par là. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez. Notez bien, si ce verset n'est pas souligné dans votre Bible, je vous demanderai de le faire. Tout ce que nous venons de dire se résume en ce verset. Vous l'avez vu? Quelqu'un a vu Galates 6, 2? Amen. Galates 6, 2, vous l'avez vu? Il dit portez les fardeaux les uns des autres et vous ferez quoi?
vous accomplirez ainsi la loi de Moïse. La loi de qui est? Merci. Vous accomplirez cette loi en portant les fardeaux les uns, les autres. C'est là, c'est clair là, c'est clair là, noir sur blanc. Il dit, si nous voulons accomplir le commandement de Christ, comme nous l'avons lu dans Jean 15, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Vous avez tout oublié? Vous vous souvenez ce que nous avons lu dans Jean 15? Jésus a dit, c'est ça mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, l'apôtre Paul vient ici pour conclure, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu veux accomplir la loi de l'amour actif, porte les fardeaux des autres et tu seras l'Église. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.